Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct Talent Up. C'est l'événement créé par l'association Nos Quartiers ont des talents. On vous a présenté depuis ce matin ceux qui se lèvent tôt, les talents qui se sont défilés donc sur notre plateau. On vous a présenté aussi des parrains, des chefs d'entreprise. Place aux politiques maintenant. Nous sommes heureux de recevoir deux jeunes ministres. Nous avons avec nous donc Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et Julien Denormandie, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. On va commencer avec vous. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous avez dit à l'instant, notre priorité, c'est de faire en sorte à ce que NQT se développe encore plus. Comment ? Et déjà, juste avant de répondre précisément à votre question, moi je voudrais saluer et vraiment un salut sincère et à la fois très élogieux et très amical pour toutes les équipes d'NQT, pour tous les parrains que vous avez auditionnés depuis tout à l'heure, parce qu'objectivement le boulot qui est fait, c'est un boulot qui est fabuleux. Alors comment on fait pour développer NQT ? Vous savez, pendant de longues années, les pouvoirs publics se sont souvent dit, nous, pouvoirs publics, on va mettre en place des politiques de l'emploi, mais c'est vrai aussi dans le logement, c'est vrai dans le transport, c'est vrai dans le numérique. Et nous, État, on va mettre en place des politiques publiques. Et puis, on ne va pas se poser d'autres questions que ça. C'est-à-dire qu'on va définir des grandes lignes, on va mettre en place des financements, on va définir souvent par la loi des règles. Mais trop souvent, on oublie les acteurs essentiels que sont notamment les associations. Or, aujourd'hui, la philosophie qui est la nôtre, la transformation qu'on est en train d'opérer, c'est de se dire sur un certain nombre de politiques publiques, en particulier l'emploi, les associations comme NQT, elles doivent être mises au centre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le ministère du Travail qui permettra notamment aux jeunes des quartiers de trouver des emplois. C'est le ministère du Travail plus les associations, comme une association telle que NQT, qui tous ensemble arriveront à trouver des solutions. Et concrètement, aujourd'hui, on le sait bien, NQT, par exemple, a un enjeu, et on y travaille depuis maintenant de longs mois avec son président, a un enjeu, c'est de pouvoir contacter le plus possible de jeunes. Leur dire, écoutez, on existe, on a des solutions à vous proposer. Et pour un certain nombre de raisons, souvent techniques, parfois juridiques, il s'avère que, par exemple, NQT n'a pas la possibilité d'avoir les listings des étudiants des universités. Vous allez faire en sorte à ce que ça se fasse ? Exactement, on va faire en sorte qu'elle puisse contacter beaucoup plus facilement les anciens élèves. On va faire en sorte aussi que NQT puisse travailler encore plus, de manière encore plus forte, encore plus proche avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec les entreprises, avec les organisations patronales. Bref, on va faire en sorte que NQT puisse avoir accès et faciliter le contact direct avec les jeunes qui en ont besoin. C'est ça notre objectif. Avec Mounir, alors ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on a un objectif en commun, c'est qu'aujourd'hui il y a une situation qui est juste inacceptable, c'est qu'il y a à peu près un Français sur deux simplement qui a accès au très haut débit en France, 1 sur 2. Et pourquoi c'est hyper grave ? Parce qu'on sait bien, il y a tout un nouveau modèle économique et social qui se développe en ce moment. Le télétravail, la télémédecine, les téléconsultations, mais tellement de choses qui passent par le numérique. Or aujourd'hui, si on ne fait rien, eh ben vous avez la moitié de la population qui ne peut même pas avoir accès à ces solutions-là. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on s'est fixé un objectif très ambitieux, c'est 2020 du bon débit pour tous et 2022 du très haut débit pour tous. Ça, c'est un objectif fixé par le président de la République et le Premier ministre, à Mounir et à moi-même. Et comment on fait ? Eh bien, on a des discussions qui sont très serrées avec l'ensemble des opérateurs. Vous savez, l'ensemble de ceux qui développent les fibres. Vous avez des très gros opérateurs, Orange, Free, SFR, Bouygues. Vous en avez d'autres plus petits, mais qui sont aussi très actifs. Et donc, on a des négociations. Mais quand je dis négociations, c'est des vraies négociations. C'est-à-dire, on leur dit, ben voilà, vous devez plus investir, vous devez être plus transparent. Et en échange de quoi, nous, État, on vous donne plus de garanties sur un certain nombre de sujets dont vous avez besoin. Bref, on est en train de travailler avec eux, de co-construire cette feuille de route qui doit nous emmener à du bon débit en 2020 et du très bon débit en 2022. Et ce qui est sûr, c'est que Mounir ou moi-même, mais le président de la République et le Premier ministre, on ne lâchera jamais sur cet objectif parce que, encore une fois, la plus grande inégalité aujourd'hui, ou en tout cas l'une des plus grandes inégalités aujourd'hui, c'est le fait que tout le monde n'ait pas accès au numérique dans les mêmes conditions.
Très bien, on terminera sur cette note d'espoir. On vous remercie, on vous libère. Julien Merci de à vous. Normandie, Désolé parce que je dois y aller. on vous garde encore un reste. tout petit Au peu. revoir à tous. Mounir Majoubi, je rappelle que vous devez partir pour une question, des questions d'agenda, c'est ça. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Mounir Majoubi, Dites-moi. votre collègue vient de parler de cette vision programmatique que vous avez aujourd'hui du désert numérique. Vous l'avez vous-même dit, c'est la politique du président Macron. Objectif, avoir un réseau de qualité, une couverture 100% d'ici 2020. Comment ça va changer les choses justement ? Ça va changer la vie des personnes parce qu'aujourd'hui, une famille, elle s'installe pas dans un territoire si elle voit qu'il n'y a pas de réseau mobile, si elle voit qu'il n'y a pas de réseau fixe. S'il n'y a pas le très haut débit, on n'a pas envie d'acheter une maison et de s'installer avec ses enfants. Si on est un entrepreneur et qu'on a envie de créer un nouvel entrepôt ou une nouvelle entreprise, on n'y va pas s'il n'y a pas de réseau. Donc c'est fondamental de le faire. Mais il n'y a pas que le réseau, il y a aussi l'utilisation. Aujourd'hui, il y a 20% des Français qui ne savent pas utiliser Internet. Même s'ils savent y accéder, ils ne savent pas l'utiliser. Et donc le deuxième volet de ce sur quoi on travaille avec Julien, c'est comment on accompagne tous ces Français dans l'inclusion numérique. Comment le numérique les aide à faire plus de services publics, les aide à faire plus de chemin dans la vie. Comment ça les aide à mieux se connecter à leur famille. Ça, c'est tout ce qu'on appelle la médiation et l'inclusion numérique. C'est aider ceux qui ne savent pas à maîtriser. Par exemple, c'est les plus vieux, c'est les personnes qui ne maîtrisent pas le français, c'est les personnes qui n'ont jamais appris l'informatique parce qu'à la maison, il n'y a personne qui le faisait, il n'y avait pas d'enfants, et au travail, on ne leur a jamais demandé. Donc c'est souvent des ouvriers, souvent des employés, plutôt âgés, beaucoup d'origine étrangère, qui représentent 13 millions de Français qui ne savent pas l'utiliser. C'est la discrimination de l'usage. Vous mettez ces mots sur cette situation. C'est une discrimination de fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une discrimination active quelqu'un contre eux, c'est juste qu'on accélère des usages qui vont très très vite. Les services publics en ligne, je suis responsable de numériser 100% des services publics d'ici 2022. Eh ben, je vais tenir ces engagements et notre administration tiendra cet engagement. C'est un objectif du gouvernement, donc on va aller jusqu'au bout. Mais si on ne s'occupe pas des 13 millions, ça ne sert à rien. Ça sert à rien de numériser tout s'il y en a 13 millions qui ne savent pas l'utiliser. Très bien, revenons à nos quartiers en détaillant. Vous êtes élu du 19e Ouais. arrondissement. Ça vous fait plaisir de revenir ici sur vos terres électorales et de rencontrer des jeunes? Alors attendez, ça me fait pas plaisir de revenir, j'habite derrière. Donc, vous habitez toujours tous ici? les soirs je reviens ici. Oui. Donc ça me fait plaisir de revenir à la moitié de la journée, je Voilà. reviendrai tout à l'heure. Je suppose Mais, que vous avez un bah, agenda assez... Moi je suis toujours heureux d'être avec des jeunes, je suis toujours heureux d'être avec des jeunes issus des quartiers populaires, parce qu'on partage beaucoup, parce qu'une grande partie de mon combat je le fais pour eux, parce que je m'identifie un peu, et vous avez dit tout à l'heure, est-ce que je sers d'exemple? Bah parfois j'ai l'impression que je sers d'exemple, et ça me va bien, et c'est très bien si ça peut donner envie d'aller plus loin, de se dire que tout est possible. Moi il y a 15 ans je me disais pas que tout était possible, mais il y en a quelques-uns dans la vie qui m'ont aidé, qui m'ont coaché, qui m'ont dit, il y a un DRH d'une grande boîte par exemple, j'ai jamais bossé vraiment chez lui, mais il a toujours été là pour moi. Il a toujours été un coach, toujours au téléphone, toujours à me donner un conseil. Aujourd'hui, j'essaye de l'être pour certains. Vous avez rencontré un certain nombre de jeunes aujourd'hui. Vous êtes prêté au jeu, au speed dating, c'est ça? On est resté, on l'a fait 2 fois. J'ai passé le temps avec chacun à essayer de comprendre leurs projets, ce qu'ils avaient envie de faire. En plus, c'est des secteurs que je maîtrisais bien les deux. L'un, c'était sur le big data et la communication. L'autre, c'était sur l'électrotechnique et l'informatique. Donc, j'ai essayé de leur dire quels étaient les marchés en ce moment qui marchaient bien, les emplois qui étaient les plus recherchés, comment ils pouvaient essayer d'aller postuler. Il y en a une, d'ailleurs, je lui ai dit, si elle ne trouvait pas, elle peut m'écrire sur Twitter et puis j'essaierai de lui présenter quelques autres directions. Vous allez vous transformer en parrain, Mounir Majoubi. Et pourquoi pas, c'est beau, Pourquoi pas non? Ouais, pourquoi pas. Un dernier mot, un conseil concret que vous donneriez non seulement aux jeunes qui sont là, mais que ceux qui nous regardent aussi. Le conseil le plus concret, c'est de se dire qu'on peut tout faire, se dire que c'est possible de tout faire, mais de choisir ce qu'on a envie de faire là maintenant. Il faut se projeter, il faut se dire qu'on sera un peu entrepreneur un jour, qu'on sera peut-être salarié, qu'on ira peut-être dans le public, mais le moment où vous postulez, il faut que vous deveniez le plus grand expert de ce pourquoi vous postulez. Il faut que quand vous alliez vers le numérique, vous vous disiez « je veux être le meilleur du numérique sur ce sujet ». Si vous voulez faire du solidaire et du social, devenez le meilleur du solidaire et du social, croyez-y très fort, et puis vous changerez dans 3 ans si vous avez envie, vous trouverez votre chemin. Moi j'ai changé 5 fois de métier, je suis heureux. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser une dernière question. Vous êtes passionné quand vous parlez du numérique, on le voit, on le sent, vous avez fait carrière dans le numérique. Comment votre politique aujourd'hui peut aider des associations comme Nos Quartiers ont des talents? On voit aujourd'hui cette effervescence qui est autour de nous. On voit qu'il y a des gens qui sont là, qui se lèvent tôt, qui veulent s'en sortir, etc. Il suffit juste d'un coup de pouce. Tout à l'heure, on a interviewé un certain nombre de parrains, les chefs d'entreprise. On nous dit, on ouvre juste nos réseaux, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, peut aujourd'hui faire pour améliorer les choses? Moi, ce que je peux faire, c'est 2 choses. C'est 1, faire des services publics numériques qui seront plus accessibles, plus rapides.
Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on crée des nouveaux emplois du numérique. Et tout à l'heure, il y a Muriel Pénicaud qui va venir. Avec Muriel Pénicaud, on travaille tous les deux Exactement. pour lancer des milliers, des dizaines de milliers de formations au métier du numérique pour permettre de lancer ces formations dès l'année 2018 avec des entreprises qui s'engagent à les recruter. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, dans le numérique, il n'y a pas d'insider. Il n'y a que des entreprises qui veulent absolument recruter. Donc c'est le meilleur moment aujourd'hui pour se tourner vers les métiers du numérique. Mounir Majoubi, merci beaucoup Merci à d'être vous. venu. Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, qui était avec nous. On remercie également votre collègue Julien de Normandie. Il était avec nous aussi. Il nous a livré aussi sa vision. Donc ce sont pas uniquement des promesses, mais des projets qu'on va suivre, bien évidemment. On revient dans quelques instants avec Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Restez avec nous sur la page Nos quartiers ont des talents.